Je pense que beaucoup de gens écrivent, énormément de gens écrivent. Certains écrivent pour avoir le prix Nobel ou le prix Goncourt, et d'autres écrivent pour le tiroir. Et ce que j'ai vu dans les pays sud-américains ou dans les pays africains, où il y a beaucoup d'illettrés, il y a beaucoup de gens qui vont voir l'écrivain public, lui racontent leur vie et partent avec un trésor qui est leur vie, un brochet qu'ils vont donner à leurs petits-enfants. Et ce trésor, cet objet-là, pour eux, c'est un trésor, et pour eux, c'est la continuité, la descendance. Je vais léguer à mes petits-enfants quelque chose. Je vais leur léguer des biens, si c'est possible, mais je vais aussi leur léguer une histoire. Et dans ce cas-là, ça va aider la vie quotidienne et l'identification de mes enfants. Je ne dirais pas que les mots sont des exutoires, je dirais que les mots, il faut les élaborer, c'est-à-dire les travailler. Et que les mots récités comme dans des slogans arrêtent la pensée. Alors que les mots raturés sur un papier, on hésite, c'est pas ça, non, elle peut pas comprendre, il faut que je recommence. Ça, c'est le travail des mots élaborés. Et là, c'est un travail de la parole qui modifie le cerveau. Puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on voit que quand les gens récitent, le cerveau s'éteint pratiquement, puisque c'est tagada, 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 soin de soin, c'est pas la peine de réfléchir. Alors que dès qu'on travaille, on va chercher dans sa mémoire, on hésite, on vérifie. Et ce travail de la mémoire muscle certaines zones du cerveau, notamment le cerveau des émotions et le cerveau de la mémoire est musclé, il s'épaissit, on mesure la neuroimagerie, on mesure la modification de l'épaisseur des circuits limbiques par le travail de l'écriture.